Bonjour à tous. On commence cette revue de presse par la politique en France et l'inquiétude de Libération ce matin. Le quotidien prévient aux élections départementales dans 3 semaines, il y aura des 21 avril partout. En se qualifiant pour le deuxième tour, les candidats du Front National vont durablement bouleverser la donne politique, affirme le journal. La faute à qui ? Eh bien, en grande partie au manque de crédit des partis traditionnels. Pour le reste, la réponse est dans ce sondage. Aux yeux des Français, le FN est désormais un parti comme les autres et même mieux que les autres. Pour plus d'un tiers d'entre eux, le Front National incarnerait assez bien les valeurs républicaines. Et à la question à quel parti faites-vous le plus confiance pour apporter des solutions pour votre vie quotidienne, les sondés optent à 20% pour le Front National, 23% pour l'UMP et seulement 17% pour le Parti Socialiste qui s'apprête à vivre un nouveau naufrage. Face aux divisions de la gauche et à l'éclatement des candidatures, le PS a en effet de quoi s'inquiéter, relate le Figaro. Et Marine Le Pen ne s'y trompe pas, elle promet une claque monumentale pour le PS, rappelant en quelques chiffres que du côté du FN, pas de division et une petite armée forte de 7648 candidats, prête à conquérir les départements, du jamais vu qui montre bien qu'en France, la machine nationaliste est en route. Un FN qui fait peur également à droite. Dans une tribune accordée au Figaro ce matin, l'ancien président Nicolas Sarkozy met en garde les électeurs. Avec une formule qui en rappelle une autre, voter FN au premier tour, c'est faire gagner la gauche, dit-il. Autrement dit, c'est le FNPS. Bon, si la courbe de popularité du gouvernement de François Hollande n'est pas au beau fixe en ce moment, il y en a peut-être une qui lui redonnera des raisons d'espérer. Elle est à découvrir dans Les Échos ce matin. C'est celle de la consommation des ménages en France. Après un bond en décembre, les dépenses en biens ont encore progressé de 0,6% en janvier et cela c'est bon pour la croissance et donc bon pour l'emploi. Le quotidien économique y voit le résultat d'une nette amélioration du pouvoir d'achat des Français en raison notamment de la très faible inflation et du recul de la facture énergétique. C'est un surprenant et inquiétant dossier sur les pratiques des ados avec le téléphone portable et autres tablettes connectées que vous retrouverez en page 10 du Parisien ce matin. Vous pensez qu'ils dorment ? Eh bien, pas forcément. 73,9% d'entre eux profiteraient d'un éveil spontané pour se reconnecter, une pratique qui fait bondir les spécialistes du sommeil. Cette veille permanente altère la qualité et la quantité de sommeil. Les conséquences sont multiples, capacité d'attention et de mémorisation réduite. Le manque de sommeil influerait également sur tout le métabolisme et serait même en partie responsable de l'embonpoint chez certains ados. On termine cette revue de presse avec du football et le championnat de France de Ligue 1 et Paris qui n'en veut toujours pas, à croire que la première place les empêche eux aussi de dormir, alors que Lyon et Marseille avaient donné une chance au club parisien de reprendre la tête du championnat hier soir. Face à Monaco, les joueurs de Laurent Blanc n'ont pas fait mieux qu'un nul, 0-0, des occasions mais pas de but. Au classement, Lyon est toujours en tête devant Paris et Marseille. Allez, bonne lecture à tous et bonne journée.